je suis Laetitia Gozzetto. Je travaille au HUG au sein du service CIMED, des sciences d'information médicale. Et nous, on est dans la partie EvaLab. Donc, c'est un laboratoire d'évaluation utilisateur spécialisé dans l'Human Factor Engineering où on évalue différents systèmes. Ici, c'était des systèmes avec des robots pour les personnes âgées. Par rapport à la robotique, déjà c'est que c'était quand même apprécié par les seniors, ils étaient curieux des robots, de cette nouvelle technologie, ce que ça pouvait leur apporter. Ensuite, c'est que ça ne répondait pas forcément à leur attente, c'était peut-être pas assez futuriste comme ils l'espéraient, pouvoir vraiment communiquer avec eux ou être une aide. Et aussi de voir comment simplifier encore plus que ce qu'on a fait pour qu'ils puissent vraiment l'utiliser le plus en autonomie possible, sans trop notre aide pour faire comprendre comment utiliser la tablette, etc. C'est essentiel parce que ceux qui développent et qui font ces produits pour les personnes âgées, ces robots, ne sont pas forcément des personnes âgées, donc ils ont du mal à se mettre forcément à leur place. Donc nous, on est là pour, au début déjà, avoir vraiment les besoins, que ce soit des personnes âgées, aussi des soignants, des proches aidants, pour vraiment faire un projet, un prototype, un système qui sera adapté à eux, pour remettre un peu aussi en place, mais dire aux ingénieurs et développeurs, non, ça, pour vous, c'est simple et intuitif. Mais pour une personne âgée, ça ne le sera pas. Il faut encore plus simplifier, il faut y penser autrement, vraiment faire quelque chose d'adapté. Ce qui a bien marché, c'était par exemple pour Guardian, le petit robot, il le trouvait vraiment très mignon et ils aimaient bien avoir un peu sa présence quand même, qui était là pour un peu la solitude. Après, ce qui a moins bien marché, c'est généralement justement encore trop de nouvelles technologies pour eux. Ils devaient répondre avec une tablette notamment. C'était pas forcément le plus simple. Le tactile, la tablette, savoir où appuyer, comment répondre, entendre ce que disait le robot aussi. On avait beau le mettre le son au maximum, ils n'entendaient pas forcément les notifications. Pour Engage, c'était notamment d'avoir plus de jeux, de choses un peu plus interactives qui aillent un peu plus loin. Ils adoraient le côté social, se voir tous ensemble pour jouer avec le robot. On ne pourra pas remplacer l'humain, c'est sûr que les robots sont là en soutien, plus que pour remplacer l'humain. Donc ils peuvent remplacer l'humain pour certaines tâches, pour qu'ensuite les proches aidants puissent passer plus de temps, mais le temps bénéfique social avec la personne âgée, avec leurs proches, pour aller au restaurant ou faire des choses à la place de faire des tâches administratives ou autres qui peuvent être faites par un robot. Faire au maximum d'interactions vocales, je dirais, d'essayer d'oublier la tablette, le tactile. Les projets qu'on a eus, souvent, il fallait répondre via des tablettes. Donc le robot Pepper a une tablette sur son torse, on devait répondre dessus. Et c'est ça qui est un peu le plus problématique. La plupart du temps, ils préféreraient pouvoir vraiment juste communiquer avec le robot vocalement et que ce soit le plus intuitif possible, de manière autonome sans avoir forcément quelqu'un à côté pour leur montrer comment faire.